Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Rendez-vous Africains. Je suis Évariste Faupoussi et nous parlons ici du narratif africain, de tout ce qui est us, coutumes, traditions africaines, développement de l'Afrique, stratégique, de la géopolitique, de la politique, de l'économie et de l'information en général de l'Afrique. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons parler d'un phénomène qui a gangréné au Cameroun et qui est devenu plus que important d'en parler. Il s'agit de l'immigration canadienne. Si vous êtes bien installé, on y va tout de suite. Une fois de plus, salut à vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, c'est très important, afin de ne rater aucun de nos prochains contenus, car nous postons des contenus très instructifs et très avisés comme celui-ci sur cette page chaque jour et même 2 à 3 fois par jour des fois. Donc, partagez également afin de faire profiter à ceux qui sont aux côtés de vous des prouesses des rendez-vous africains. Vous êtes sûrement déjà installé, vous voulez qu'on y aille, prenez un verre de jus, de sirop, de fruits naturels, de bière, de vin rouge ou blanc, de whisky, sirotez pendant que vous écoutez les prouesses des rendez-vous africains. Depuis plusieurs années au Cameroun, ce phénomène est devenu populaire. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, vous ne pouvez pas voir une famille dans laquelle il n'y a pas quelqu'un qui vit au Canada. C'est devenu le rythme, c'est devenu la mode. Au point où des personnes qui sont cadres dans des entreprises quittent le Cameroun, se mettent à l'immigration canadienne et s'en vont pour une nouvelle vie, pour reprendre tout à zéro. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui est dans ce genre de situation. La question est, est-ce que c'est un phénomène posé, exposé et provoqué par l'État, peut-être pas expressément, mais par la dureté de la vie au Cameroun? Est-ce que c'est un phénomène de complexe ou alors est-ce que c'est un phénomène d'imitation tout simplement? Nous allons en parler dans cette vidéo et chacun de vous aura son point de vue à partir des éléments dont nous allons vous faire paraître. Regardons le cas de ceux qui ont des emplois au Cameroun bien rémunérés, quelqu'un qui touche un salaire fixe en francs CFA au moins 450 000 francs de salaire. C'est plus que la moyenne, c'est quelqu'un qui est sur la bonne voie au Cameroun, à 34, à 35 ou à 36 ans, décide de prendre sa femme, ses 2 enfants et renoncer à son salaire de 500 000 francs, puis de postuler à l'immigration canadienne. Ce qu'ils disent généralement est que la vie est dure au Cameroun. À 35 ans, quelqu'un qui a 500 000 francs le mois estime, et 2 enfants seulement, estime que la vie est chère au Cameroun. Il est souvent porté à se poser la question, comment est-ce que la vie est au Canada? La vie est chère au Cameroun, la vie est difficile au Cameroun. On n'en disconvient pas. Vraiment, c'est une réalité au Cameroun flagrante que l'on peut vérifier étant même hors du Cameroun. Les pays limitrophes du Cameroun le savent, pourtant n'ayant même jamais vécu au Cameroun, la vie est caillou au Cameroun. Mais est-ce que cela justifie qu'un jeune qui a 500 000 francs de salaire à 32 ans et 2 enfants à sa charge uniquement, vivant à Douala, décide de plier, de prendre ses clics et ses claques et de s'en aller au Canada pour reprendre sa vie à zéro? D'ailleurs, ces personnes arrivent souvent et font des mois sans travail parce qu'ils recherchent du travail. Et bien même quand ils trouvent du travail, ils ne sont pas à mesure de faire plus que ce qu'ils faisaient quand ils étaient au Cameroun. Nous connaissons certains qui ont déjà fait 5 ans, 6 ans, 7 ans au Canada, mais qui ne sont même pas encore revenus au Cameroun une seule fois pour revoir leur famille, faute de moyens. Ou alors qui n'ont même pas encore acheté un terrain pour construire au Cameroun, faute de moyens. Ils vivent quand même aisément, paisiblement au Canada. Ils mangent, ils ont des voitures, des commodités de base. Ils ont un toit sur lequel dormir, mais rien n'avance. Est-ce que ces gens-là avaient fait le bon choix? Nous remarquons aussi une vague de personnes qui s'en va juste parce que X, Y ou Z s'en sont allés. Des vagues de personnes qui imitent, qui vont par imitation. D'ailleurs, qui arrivent et regrettent. Parce qu'il y a des gens qui conseillent à leurs frères de ne pas les suivre.
puisque la vie est tellement dure, la vie est caillou au Canada. Ça, c'est ce que certaines personnes disent. Ne nous leurrons pas, ne croyons pas que tout est fleurs, tout est rose, tout est eau de rose, tout est belle musique au Canada. Au Canada, les habitudes sont différentes. Au Canada, l'éducation des enfants est différente. Au Canada, la vie en général est différente. Au Canada, la société est différente. Quand vous quittez le Cameroun, étant habitué à un mode de vie, et que vous vous rendez au Canada, qui a un mode totalement à l'inverse de vie du Cameroun, alors il faut vous attendre à serrer la ceinture pour un bon moment. Est-ce que ce bon moment-là, vous allez le dépasser? Est-ce que vous allez résister pendant ce bon moment? C'est généralement pendant cette période que beaucoup faillissent et se détournent. Se détournent comment? Se détournent en baissant leur niveau, en prenant tout ce qu'ils trouvent sous la main et finalement se retrouvent en train de faire quelque chose dont ils auraient pu faire mieux parce qu'ils n'ont pas pu subir à la pression de l'étranger. Le Cameroun d'ailleurs est classé deuxième pays au Canada dans la région du Québec après la Chine et avant la France en termes d'immigration canadienne. Vous savez qu'en général, le Cameroun compte 5 millions d'habitants dans la diaspora. 5 millions, c'est 2,5 fois la population du Gabon, par exemple, hors du Cameroun. Tout ça enclenché pendant une dizaine d'années. Sous le régime actuel, certains disent que c'est parce que la vie est dure au Cameroun. Mais on se rappelle qu'avant que la vie ne soit dure au Cameroun, même il y a 25, 30 ans, 40 ans, avant que la vie ne soit dure comme elle est aujourd'hui, les Camerounais aimaient bien avoir leur personne à l'étranger. On a créé l'expression benguiste, qui est devenue d'ailleurs une expression sous-régionale, une expression africaine. Le benguiste vient du mot Douala Mbengue. Mbengue qui veut dire là-bas, la France, l'étranger. Donc, on appelait le benguiste celui qui est allé à l'étranger. Venant du mot Douala, la langue Douala, dans le village des Douala, les Bakoko et autres, qui voulait dire Mbengue. Donc, Mbengue, c'est la France et de Mbengue est venu le benguiste. Mbengue, c'est l'étranger. Donc, le complexe du benguiste est allé au point où, puisque nous avons vu le Canada qui a eu l'opportunité libre et qui est encouragé par le Québec, le Canada lui-même, beaucoup de personnes se sont mis dans cette faille-là. Cela a favorisé également la fuite des cerveaux, des personnes qui y vont parce qu'ils espèrent avoir mieux, parce qu'ils estiment qu'au Cameroun, ils ne sont pas mieux traités. D'où le cas de ceux dont j'ai pris tout à l'heure qui avaient 500 000 francs de salaire, mais qui se trouvent en train de partir. Étant cadre dans une entreprise à 32 ans, charge 2 enfants et 500 000 de salaire, il estime qu'il est sur une très mauvaise voie et qu'il ne mérite pas cela à son âge. D'ailleurs, il décide de prendre ses clics et ses claques et de s'en aller. Souvent, 10 ans après, la personne est encore au statut haut. Il est à mentionner quand même que beaucoup de personnes réussissent à dire « je me sens mieux depuis que je suis au Canada ». Mais il faut vraiment réaliser un sondage professionnel et vraiment scientifique et objectif. Parce que il est facile de croire qu'on se sent mieux quand on est allé à l'étranger par rapport à quand on est au pays. Parce que les exigences sont plus fortes quand on est au pays. Or, quand on est à l'étranger, on peut s'asseoir sur certaines exigences et on est un peu moins critique, moins exigeant. Donc, sur quoi est-ce que certaines personnes se basent concrètement pour dire que la vie est mieux au Canada? L'éducation, peut-être parce que c'est gratuit, mais l'éducation de vos enfants, est-ce que ce que l'on donne aux enfants comme éducation dans ce pays est ce que vos enfants méritent? Je me rappelle que dans ce pays, au Canada particulièrement, c'est l'un des pays où le machin, homo, machin là est beaucoup plus réputé et même enseigné dans les écoles. Je pense même que certaines vidéos ont circulé où on fait pratiquer de façon, pas physique, mais on fait pratiquer cela aux enfants de façon psychologique à l'école. On essaye de leur faire ressentir ce que ça peut faire d'être en couple, en relation avec quelqu'un de sexe
homologue avec quelqu'un de même sexe. Ça, c'est l'éducation au Canada. Est-ce que cela vaut la peine? Parce que je pense que beaucoup de personnes qui cherchent de l'argent, qui cherchent à faire une belle vie, le cherchent beaucoup plus pour leur descendance. Est-ce que dans ce genre de cadre, la descendance est assurée? Nous verrons les retombées probablement dans une dizaine d'années parce que le phénomène Canada est allé en hausse et en réelle hausse dans les 10 précédentes années et beaucoup plus dans les 5 dernières. Donc, pour être sûr que nous avons de bonnes retombées et que c'était de belles occasions pour ceux qui les ont saisies, attendons voir les 10 prochaines années et testons sur un échantillon scientifique d'enfants nés au Canada, grandis au Canada, et nous verrons. Mesdames et messieurs, nous avons fait ce que nous avons. Mesdames et messieurs, nous attendons de vous lire. Est-ce que vous qui êtes au Canada, pensez que ceux qui sont au Cameroun, vos frères, vos sœurs, que vous avez laissés au Cameroun, devraient vous retrouver coûte que coûte, comme vous êtes allés coûte que coûte, ou alors mes frères, vos frères du Cameroun? Je pose la question à ceux qui vivent au Cameroun. Est-ce que vous pensez, après avoir vu comment vivent vos frères qui sont partis au Canada depuis quelques années, que vous devrez les retrouver coûte que coûte? Il faut qu'on mentionne bien le mot coûte que coûte, ou alors l'expression coûte que coûte. Parce que beaucoup de personnes, il faut le dire, vont au prix de gros sacrifices. Des crédits dans les banques, des crédits en famille et même des économies qui se sont fumées d'un coup parce qu'il fallait aller au Canada. Souvent des frappes. Quand on dit frappe, c'est des actes malhonnêtes qui détournent et qui espionnent les amis au pays pour se retrouver au Canada. Alors, nous attendons de vous lire. Donnez vos commentaires, donnez vos avis en commentaire. Nous allons débattre de ce thème et au moins une fois par semaine, nous parlerons du Canada particulièrement. Donc, pour ne pas rater les prochaines occasions, veuillez vous abonner comme nous l'avons dit plus haut, activer la cloche de notification, partager au maximum et encourager ceux qui sont autour de vous à venir donner leurs commentaires. Car les commentaires peuvent aider ceux qui liront également. On ne dit pas que les commentaires seront en faveur du départ pour le Canada. On ne pense pas également que les commentaires seront en faveur de décourager les gens qui font le départ pour le Canada. Mais ce n'est qu'en commentant, en donnant nos avis, chacun de façon libre, que nous allons savoir qu'est-ce qui est la bonne conduite à suivre. En attendant, je vais vous dire aloha, à bientôt.